What's up tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Starma Podcast et re-bienvenue à la Dade! Ah ouais, épisode numéro 40, baby! J'avais un peu de rauque dans ma voix, comme un petit bâton dans la gorge. Vas-y. Avant de commencer sur les sujets de cette semaine, j'aimerais ça remercier encore une fois Farnham qui nous procure encore l'alcool à tous les podcasts. Merci beaucoup Farnham, vos produits exceptionnels, Cruise, Cool4, Farnham, bière, let's go, ça part, merci beaucoup. On va se plug aussi. Allez vous abonner à notre Instagram, c'est bien important. C'est là où on sort de quand on tombe en live et quand les podcasts sont en ligne. Aussi, notre horaire de Twitch, on est en ligne le mercredi à 20h30 et le vendredi à 20h30. Puis, si vous regardez sur Twitch, vous êtes des fans du Temps Mort Podcast, puis vous avez Amazon Prime, tu peux t'abonner au Temps Mort Podcast, à notre chaîne. Tu nous donnes de l'argent. Ça nous encourage, mais tu nous donnes l'argent gratuitement. Puis, c'est exceptionnel. Nous autres, on peut... j'allais dire on peut s'acheter de la bière, mais Farnham nous en donne, mais on peut s'acheter de l'équipement puis tout. Puis il y a des affaires qui s'en viennent pour vous dans les prochaines semaines aussi. Fait que vous allez voir ça. Là. Ça va être malade, tabarnak. Yeah, baby. Fait que c'est ça, épisode 40. On va commencer tout de suite. Genre, j'étais dans de parler d'un sujet que, pour vrai, on est un peu late sur le trend, là, mais c'est un peu l'histoire de la disparition de Gabi Petitto, je vais dire Petitto, tabarnak. Parce que, ouais, c'est ça, je vais le dire de même. Peut-être que c'est pas ça, Carlis. Mais c'était comme une histoire de disparition qui a comme vraiment été populaire aux États-Unis, genre virale, là. Surtout sur TikTok pis tout. Genre, le monde était vraiment... comment je pourrais dire ça? Impliqué là-dedans. Puis, en fait, elle a comme... L'histoire, c'est que elle puis son chum, ils mettent des vidéos sur YouTube puis sur Instagram. Fait qu'ils sont un peu comme des influenceurs, des créateurs de contenu, ce que j'ai cru comprendre. Okay? Puis, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont décidé de partir de New York. Ils partaient en road trip dans une camionnette tout pendant 4 mois de temps. Puis c'est ça, en fait, ils partent pendant 4 mois de temps. Puis tout d'un coup, ils reviennent en Floride à un moment donné, un mois après pour rester chez la famille de son chum, Brian Laundrie, OK? Puis là, la famille de Gabi Pietto annonce sa disparition. Lui, il revient tout seul chez sa famille puis tout. Puis il y a genre... Là, tout le monde est impliqué là-dedans parce que ce sont des influenceurs, bien sûr, puis tout. Puis là, ils sont à la recherche de cette fille-là. Puis le gars, lui, il est porté disparu. Encore disparu à ce jour. Au début, il était recherché à cause d'une fraude bancaire. Il utilisait la carte de sa blonde. Elle a été retrouvée morte, genre étranglée puis tout. Là. C'est fucking triste pour vrai. Puis c'est ça, genre son chum est encore porté disparu. Puis c'est comme le visage qui a été le plus montré aux États-Unis durant genre le mois de septembre puis tout, genre. Puis il est encore comme MIA, là. Le monde, il le trouve pas, puis tout. Genre, c'est assez, genre, crissement fascinant à quel point que le gars est comme... Puis on sait pas encore si c'est lui qui l'a tué, là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je comprends toujours pas comment cette histoire-là a comme été autant explosée que ça, parce que, tu sais, il y a des enlèvements, puis il y a des disparitions de personnes à tous les jours, là, pour vrai, là. Ben, vu que c'est des influenceurs, là, j'imagine que ça... Le monde, ouais, était vraiment impliqué. Touché, mettons, leur communauté. Mais en quoi... genre, c'est quoi qu'ils faisaient pour que ça soit viral? Genre, le monde, il faisait juste, mettons, des TikTok là-dessus? Ils faisaient quoi? Ben, c'est parce que... Des reposts? Ben, c'est parce que souvent, le monde sont comme, j'ai trouvé le Brian. Tu sais, comme, je l'ai croisé à un moment donné, mais c'était un gars qui ressemblait. Genre, je sais qu'à un moment donné, j'ai déjà vu un clip TikTok que c'était un gars qui ressemblait beaucoup à Brian. Puis c'était pas lui pantoute, puis le monde, il pensait tout que c'était lui. Genre, il l'avait croisé, puis là, c'était genre devenu un clip TikTok. Puis, genre, le monde était comme vraiment, vraiment impliqué là-dedans. Puis c'était comme... à un moment donné, c'était un clip qui a été filmé dans un char de police du couple qui était comme en dispute. Puis là, il réglait ça avec les policiers puis tout. Puis genre, t'as juste Brian qui a dit genre, elle m'a frappé avec son téléphone. Puis t'as ça, genre, that's it. Puis là, après, genre, plusieurs temps après, elle a porte disparu. Ouais. Fait que c'est vraiment weird. Puis le monde sont là, puis sont vraiment à la recherche. Je sais que le gars, il est tombé en live
sur Instagram. Puis le monde, ils ont cru voir comme s'il était à la mer, genre, en train de s'enfuir. Ouais. Tu sais, je sais pas pour vous, mais comme il y a des très bonnes chances que ça soit lui qui l'ait tué. Là. Genre, elle est confirmée décédée par les confirmé autorités. Décédé, étranglé. Parce que j'ai entendu, tu sais, je veux pas dire que c'est fake, mettons, mais il y a beaucoup d'histoires, genre, de même qui roulent de genre des fausses morts ou tu sais, j'ai eu beaucoup dans mes débuts de TikTok, justement, des gens qui créaient des histoires un peu semblables, là, genre des affaires de disparition ou des affaires de possession, puis ça devenait genre tellement viral que le monde finissait par y croire, tu sais, mais là, j'étais juste comme une hypothèse de c'est peut-être ça, là, mais... Fait que lui, mais yo, c'est... Tu sais, en partant, c'est étrange qu'il soit porté disparu, là. Surtout s'il est apparu en live, mais penses-tu que le fait que ça soit viral, ça peut mener à des fausses pistes pour la police? Ben oui, genre, parce que ça doit être crissement mêlant, là. Ben ouais. Tellement, il doit avoir genre, un policier affilié aux réseaux sociaux, je sais pas, là. Puis équipe, là. Il essaie de regarder, ouais, c'est ça, il essaie de regarder ça, puis il est comme, OK. De suivre le tout. Ouais, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse, là? Genre, il y a vraiment deux arguments là-dessus, parce que le visage du dos, puis tu sais, il pense que c'est lui qui l'a tué, mais en même temps, genre, tu peux pas être sûr à 100%, là, il va y avoir une enquête avec ça, mais le gars, il est en train de, tu sais, il est porté disparu, il est en train de s'enfuir, là, fait qu'il s'enfuit pourquoi? D'après moi, c'est pas juste une fraude bancaire parce qu'il utilisait la carte de sa blonde, là. Tu sais, c'est comme plus que ça, là, pour que tu t'enfuis, genre, des policiers pis tout. Puis il faut que tu l'utilises combien de fois la carte de ta blonde pour que ça soit une fraude bancaire, là? Parce que ça m'arrive... Ouais. Ben, c'est parce qu'elle a porté... un café, là. Elle a porté disparu, genre, le 11 septembre. Puis je sais pas si... elle a porté disparu, puis lui, il a utilisé sa carte après. Puis là, ils sont à la recherche de lui. Mais tu sais, no matter what, faut qu'il parle avec son chum, il demandait qu'est-ce qui est arrivé, là, tabarnak. Ben ouais. Elle a porté disparu sur le road trip. Mais sur l'espèce de question, là, ça doit pas aider tous les réseaux sociaux qui s'enflamment là-dessus. Genre, il y a comme deux arguments. Soit qu'il y a beaucoup de personnes qui savent à quoi qu'il ressemble son chum, mais en même temps, ils peuvent tellement laisser de fausses pistes. Tu sais, il y a quasiment une population complète des États-Unis qui sait genre qui rechercher, mais il peut y avoir tellement des trolls, là. Puis en même temps, je sais pas qu'est-ce qui est mieux. Genre, c'est-tu mieux que genre les experts, eux autres s'occupent de ça, puis ils font juste genre, sont à la recherche. Je sais pas si ça serait quasiment... Peut-être aussi une raison pourquoi il est porté disparu autant longtemps que ça, c'est qu'il doit avoir tellement de fausses pistes que les policiers sont comme Chris, on sait plus où le trouver. On se fait dire Resti qui est au ultramort. T'es pas ultramort, là, on était au Québec, States. Mais cette histoire-là, ça me fait vraiment penser aux documentaires là, qui ont sorti Don't Fuck With Cats. Le documentaire Rocco Magnotta. Ouais, Magnotta, c'est même type là, de genre un peu début d'histoire. Là. Ouais. C'est le gars, il postait des vidéos, Magnotta, il postait des vidéos de lui qui tuait des animaux domestiques. Puis là, il y a eu un groupe une communauté sur Facebook qui est partie, qui était comme qui nous autres, on va trouver ce gars-là. Puis là, il commençait à avoir des meurtres puis des disparitions. Puis là, en tout cas, ce groupe-là disait tout le temps que tu vois, c'est lui, on le sait que c'est lui, allez le retrouver. Puis là, la police ne savait pas quoi faire, il a changé de pays. Mais c'était un gros groupe d'enquête, puis ils ont travaillé beaucoup avec la police. Mais c'est parce qu'à un moment donné aussi, ça doit être vraiment tough si qu'une personne peut quand même facilement changer d'identité, là, tu sais, comme si t'as pas des traits de caractère super développés. Tu te rases les cheveux, tu avais une barbe, tu te rases la barbe ou tu te laisses pousser la barbe, c'est que tu peux rapidement plus ressembler à ce que tu ressemblais. Le gars, il ressemble à un homme blanc bien basic. Là. Il ressemble à tout le monde. Là, il ressemble à tout le monde, pas vrai. Là. Fait que, tu sais, t'as raison, mais genre, comme, ça doit être facile de changer d'identité quand tu sors du pays rendu là. Ouais, mais tu sais, je parle pas, mettons, changer de nom ou whatever, mais comme... Changer de look puis tout. Ouais, là. c'est ça. Ouais, c'est fucking weird, là, mais tu sais, il y a l'eau 1116 qui dit: est-ce que vous avez vu la vidéo du jardin chez ses parents? Non, j'ai pas vu. Il y a tellement de clips, il y a tellement d'affaires, il y a tellement de monde qui sont impliqués, les nouvelles puis tout. Tu sais, c'est un résumé de l'histoire. Ouais. Mais
Moi, j'ai même pas eu ça dans mon feed. Ben, en tout cas, je pense pas. Je me souviens pas d'avoir regardé quelque chose qui était lié à ça. Là. Parce que TikTok, je le regarde beaucoup pour rire. Malheureusement. Là. J'étais comme, tu sais. Ben, pas en regardant les vidéos de la fille, là, mais. Mais c'est un peu fucké que ton TikTok soit juste, admettons, sur des disparitions. Là. Ouais. Ben, tu sais, mettons, si on s'éloigne de ça, là, genre, mettons, on va espérer que cette affaire-là soit résolue. Ouais. On leur souhaite, comme la série sur laquelle j'ai travaillé, c'est vrai, je sais que ça, le site parallèle, Michel Perron, qui s'est fait assassiner potentiellement par son mari, Gilles Perron, travaillait là-dessus, présumé innocent sur Crave, elle a regardé ça. En tout cas. Une petite plug, Crave. Petite plug, merci Crave pour ton argent. Yes. Mais, fuck, où est-ce que j'allais? Moi, ouais, c'est ça, c'est fou à quel point l'algorithme, il peut changer rapidement. Parce que des fois, comme, ok, majoritairement, je l'utilise pour rire, c'est comme juste légèreté, puis let's go. Mais, des fois, comme il y a des affaires qui m'intriguent, genre, les 5 créatures mythiques du Québec, là, avec la petite voix de viking, là. Puis là, je suis comme, des créatures mythiques, là, je suis comme, ok, je suis fucking intéressé, le Wendigo, des trucs comme ça. Puis là, je me ramasse dans un style d'algorithme fucked up, de genre, de monstres. Ah, là, c'est tough de sortir. Les 5 endroits les plus dangereux au monde. La chatte à ta mère. Ah! C'est pas vrai. Le gars, pas aussi intense. Là. Ben, pour vrai, je te file tellement parce qu'à un moment donné, bro, là, ok, l'affaire de Charlie D'Amelio, là, à quel point elle est populaire, là, je trouve ça complètement absurde, ok? Genre, la fille, elle danse bien, mais aucun autre talent, genre, tu sais, comme, pour vrai, là, super plate, la calice de filles, là, pis c'est, genre, je suis honnête, là, mais comme, tabarnak, pis je trouve ça débile mental, le stick à l'aise, genre, au-dessus de 100 millions d'abonnés, pis à un moment donné, j'étais allé voir, genre, elle est rendue à combien d'abonnés, genre, tu sais, à un moment donné, c'était comme une course avec un autre TikToker, TikTokeuse, whatever, là, j'étais allé voir, pis j'ai juste fait la recherche, pis man, pendant 2-3 semaines de temps, j'avais du Charlie D'Amelio, là, parce que c'est fucking creep, là. J'ai 22, esti, j'ai une fille de 16 qui fait le Renegade pis tout, esti, là. Prédateur, man. Ouais. Shadow Banned. Shadow Banned, direct. Mais c'est quoi, une autre affaire, là, tu sais, des trucs de cuisine, là. Je regarde une affaire de bouffe, esti, là, 12 000 affaires de bouffe, là. Il y en a un, c'est un Asiatique, il mange du beurre. Il fait frire du beurre, puis c'est tout le temps ça, genre, il mange des affaires crissement dégueulasses. Puis là, le monde, il commente, genre, finis ton beurre, genre, gaspillage. Fait que là, il prend le restant de beurre sur le prochain TikTok, genre, puis là, il le boit ou genre des shit comme ça. C'est comme, what the fuck? Crissement populaire, ce gars-là, en plus. Parlons on est dans l'espèce de trend TikTok bouffe, là. Il y a un gars que lui, sa chaîne YouTube, puis ses TikTok, c'est qu'il mange. Je pense qu'il fait des mukbangs, puis il mange. Puis genre, là, 2-3 ans, il était super mince, là. Puis le gars est tellement mangé de marde. Je sais pas si vous l'avez vu sur TikTok. C'est le gars qui il est avec son chum souvent, là. Ouais. Puis là, il est rendu immense, là. Puis il est en train de crever, là. Il est pas hâte de sortir de son lit, puis tout. Genre, il y a un respirateur artificiel. Pas un respirateur artificiel, mais en tout cas, il y a de quoi de plugger dans le nez. Un truc d'oxygène, là. Ouais. De quoi de plugger dans le nez. Tu vois, ben, on sait pas de quoi qu'on parle, mais oui. On essaye, en tout cas, on essaye. Je sais pas. Ok. Mais ouais, c'est ça. Fait que le gars, genre, qui est comme. Il a été allé à l'hôpital tout récemment. Puis il fait juste ça pour les views. Là. C'est fucking triste. Là. Le gars, il a scrappé sa santé. Puis pour des vues, là, pour genre une centaine de milliers de vues. Là, puis il est en train de crever. Là. Tabarnak. Mais pour vrai, là, si le gars, là, il veut. Ouais, c'est ça. Si le gars, il veut vraiment continuer à avoir des bonnes vues, il devrait faire un switch puis dire genre, là, je m'entraîne puis genre, voici mon aventure. Genre. Ouais. Mange la salade. Mais il est plugué à son lit. Là. Ouais. Ben, justement, dans cette optique-là, moi, j'en suis un. C'est un entraîneur qui a, on purpose, pris du poids. Puis là, il monte sa journey, genre, comme s'il était justement une personne en surpoids pour, comme, inspirer les gens, tu sais. Même si... Parce que... T'sais, même s'il était entraîneur avant d'être obèse, puis après ça, il redevient genre fit, c'est sûr qu'il a la connaissance de l'entraînement, mais je pense qu'avec, mettons, le poids, le surpoids qui peut arriver, puis ton habitude de vie qui change, ton mood peut changer aussi, fait que ça doit être dur de recommencer à se motiver pour s'entraîner, mais comme il est parti de comme 180 livres, il s'est rendu jusqu'à 450 livres, puis là, il est en train de redropper tranquillement, là.
Ça, là, tu fais un gros fuck you à ton corps, là. Ben oui. Genre, c'est comme les deux extrêmes, c'est pas bon, là. Genre, trop t'entraîner, j'imagine qu'à un moment donné, ça doit être assez nocif pour toi, à un certain point. Ben, tu te blesses, là, C'est c'est ça. sûr. T'as de la misère à keep up. Puis, tu sais, mettons, si je vais aller à l'extrême, mais des bodybuilders, là, manger fucking 10 000 calories par jour, puis se bourrer de protes, c'est pas ce qui est meilleur pour le cœur, là, mettons. Fait que ça, mais tu sais, ça, puis autant de. Les deux extrêmes, c'est fucked up, là. Mais un autre affaire que je voulais parler de mon algorithme que j'avais pendant un bout, c'est un Québécois. Malheureusement, je me souviens plus de son nom, mais c'est un stuntman, puis... C'est pas le trend de bouffe de BS, là. Non. Mais lui, dans le fond, c'est ça, je pense que sa job, c'est stuntman. Fait que cascadeur pour les gens qui parlent pas anglais. Puis lui, dans le fond, il faisait des vidéos il se mettait sur une échelle, puis là, il sautait sur sa table en vitre, mais il coupait juste avant d'atterrir. Mais c'est tout le temps genre des trucs qui va fucking se blesser, mais il coupait juste avant d'atterrir à chaque fois. Puis là, tu sais, il repostait des commentaires genre « On veut voir la suite ». Puis là, il était comme « Alright, ok, voici la suite ». Il remet la même vidéo qui arrête au même moment. T'es comme « Tabarnak, qu'est-ce que c'est ?» Mais ça a l'air genre, il saute mettons, de son toit sur des Legos. Là, ça coupe juste avant qu'il atterrit. Comment qu'il fait? Je sais pas. Comment qu'il fait? Parce que... Les assis jump, puis là, mettons, il se laisse vraiment tomber sur le dos. C'est comme, voyons donc, est-ce il y a des couteaux, est-ce ouais. genre... Puis c'est parce que, aussi, sa table en vide, c'est tout le temps la même table. Fait que t'es comme, ben là, genre, c'est quoi? Puis ça a vraiment pas de l'air d'effets spéciaux, là. Non, mais il fait... c'est sûr, là, il fait genre... il va filmer juste sa table, ou genre, mettons, il va utiliser une photo, qui a genre... c'est comme juste le bas de l'écran. Là, une partie du bas de l'écran. Là. Exemple, un quart en bas de l'écran. C'est là que tu vois sa table ou, exemple, les Legos au sol. Ça, cette image-là... C'est ça, ce footage-là, il bouge jamais, tu sais, ça reste tout le temps le même, puis tu vois jamais le gars aller dans cet espace de footage-là. Ouais, mais c'est juste comme la vidéo qui crop, là, mais c'est parce qu'il l'idée est nice. Il fait des vrais stunts aussi. Fait que c'est ça qui me fuck, tu sais, genre, est-ce que il serait down de faire des trucs de Lego? Puis genre, j'essaie d'analyser aussi... Toi, tu veux le voir se planter sur des Legos, ouais? C'est parce que... Son jeu d'ombrage est quand même fucking bon aussi. C'est ça l'affaire, tu sais, avec sa cote, c'est que l'ombre a su, fait que t'es comme, ok. Souvent, c'est ça qui va faire un... Genre, c'est bien fait, là. Ouais. C'est sûr que c'est du edit. C'est quelque chose, en tout cas. C'est comme Zach King, là, tu sais, Zach King, j'essaye, ben là, maintenant, tu sais qu'il fait des effets spéciaux, là, mais comme, tu sais, c'est qui, Zach King? Aucunement. Non? Moi, je suis Zach. Fuck, man. Non, mais c'est sûr, t'as déjà vu, ça. là, c'est lui qui fait plein genre d'effets spéciaux, là. Je sais pas si je peux dire qu'il est un peu asiatique, là. Ben, qu'il y a des traits asiatiques, mais... Genre, tu sais, il fait des vidéos sur TikTok. J'essaie de créer une qui a vidéo été populaire, tu sais. ouais. Mettons, il garoche une balle, puis là, ça devient genre plein de J'ai jamais vu, non. Je pense qu'un des derniers qui a été populaire, là, c'est qu'il est genre dans un centre d'agence de voyage. Puis là, la fille est comme, ben, tu sais, tu pourrais aller là. Puis elle monte genre un poster, puis il pogne sa valise, il passe dans le poster, puis il rentre sur la plage. Mais en tout cas, c'est sûr que tu le connais. C'est sûr que tu as déjà vu sa face. On ira checker après le podcast. Mais si, comme lui, genre, avant qu'on comprenne qu'il fasse des effets spéciaux, c'était un Viner, genre, puis il était fort. Un Christ de génie, genre, vraiment. Des VFX puis des practical effects, là. Mettons, il va jouer avec les perspectives de la caméra puis tout, justement pour te faire croire que c'est pas ça qui arrive. Mais ça, je trouvais ça cool. Il y a des Moi, beaux je me bijoux disais, sur TikTok. J'avais espoir, mettons, c'est vraiment un gars qui se garoche partout pour le plaisir, là. Il est comme... Yo, on a reçu un beau commentaire dans le chat Twitch, juste avant de passer au prochain sujet. Là. Fury, je ne vais pas dire restant de ton nom, je comprends pas trop, là, mais anyway. Je vous suis depuis longtemps sur YouTube, environ 2 semaines, c'est mon premier live et je voulais vous le dire, lâchez pas, vous avez du très bon contenu. Merci beaucoup. Let's fucking go, merci. Let's go, merci beaucoup des beaux commentaires, on aime tout le temps ça. Que du love. Fait que ouais, Jess nous avait préparé des subreddits, fait que on avait fait ça genre quand même là comme un petit bout. On va sur Reddit, puis le monde, il marque leurs problèmes, puis on les récite sur le podcast, puis on essaie de régler leurs problèmes pour eux autres. Ouais. On est des psychologues pas payés. C'est pas tout le temps des problèmes. Là. J'ai pris vraiment des situations qui sont hors du commun, on va dire. Puis le premier, c'est juste un peu une question ouverte aux gens. J'ai pas regardé les commentaires qu'il y avait à cette question-là, mais est-ce que tu perds de la puissance cervicale après, pendant que tu digères la bouffe? Genre, à chaque fois que je mange un crise de gros repas,
on dirait que je deviens vraiment con, tu sais. Tu sais, le food drunk, là. Ok, ouais. Mais moi, je pense que oui, là, clairement. Mais là, cérébral ou cervical? Cérébral. Là. Ok. Cervical, c'est quoi que ça veut dire? Mais Je c'est sais comme pas ça du que c'est ça que j'ai compris, en tout cas. Ouais, c'est ça que j'ai dit, je pense. Mais je sais pas la différence. Cérébral. C'est dans la tête. Pas le problème de la tête. Mais c'est cervical, non, Puis mais je le traduis en plus en même temps. Là, je suis comme, Ah, il est en anglais. cervical, si je me trompe pas, c'est Le- tout au niveau du cou. Parce que, tu sais, Ah. exemple, on dit un collier cervical. C'est un collier qui va retenir comme, tu sais, tout à Le colonne tronc de la avec tête. Ouais. Je pense, pour vrai, je fais juste dire ça comme ça, je sais pas. Ouais. Je sais pas, c'est ce que je pense. Mais ouais, en tout cas, tu deviens un peu. Food drunk. T'as des brain farts quand tu manges trop, là. Mais je suis sûr que c'est un real thing pour elle. For sure, là. Ben, si food coma, c'est un real thing, c'est sûr, c'en est un. Parce là. que, Tu sais, c'est une des phases, là, avant d'arriver au food coma. Là. ok, admettons, là, je vais te dire ma théorie, là. Des bonnes chances à soit de l'hostie de marde, ce que je dis, ok? Mais tu manges tellement, là, que ton corps dépense tellement d'énergie à la digérer qu'il n'y a pas assez d'énergie dans ta tête, man. Tu deviens drunk as fuck, boy. Ils se concentrent juste à assimiler ce que tu viens de te coller dans le corps, là. Ça vous est-tu déjà arrivé d'être food drunk? Ah ouais. J'ai tellement, à un moment donné, j'ai tellement mangé, là, on est allé au Sushi Palace, Charlotte du Sushi Palace, que pour vrai, là, C'est pour mort, vrai, Sushi on dirait Palace. que mon ventre allait déchirer. Là. Genre, est-ce que je me sentais là, plein, mur à mur. Là. Je comprends pas comment que un humain est assez stupide pour manger autant que ça. Puis là, je parle de moi, là. Genre, j'étais assez imbécile pour que... C'est comme les animaux, tu sais. Les chiens, là, ça va manger genre jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bouffe. là. Ah, j'ai été un chien pendant une soirée de temps. Ouais. Au C'est Sushi fucked up. Palace, genre, j'étais comme... Tu m'offres des sushis, puis c'est ta volonté... Puis, des Chris risques que je ramasse de même. Là. drôle d'anecdote que j'ai justement avec des chiens qui mangent trop, mettons. Là. J'avais 2 chihuahuas il y a genre 8 ans de ça, là, quand j'habitais encore avec mes parents. On avait 2 chihuahuas. Puis, on avait une table bistrot, puis il était capable de grimper ses chaises. Tu sais, il montait comme sur le milieu, puis après ça, c'est rebord. Puis là, à un moment donné, tu sais, on attend tout mon père à table. Lui, il est en train de finir de faire cuire les steaks. Tu sais. Il met son steak dans son assiette, puis il retourne, genre, juste ranger les poils un petit peu. Puis là, on entend juste genre, tu sais, des petits pas de chiens qui embarquent sa table. Elle embarque sa chaise, puis tu vois juste la tête du chihuahua sortir. Elle prend le T-bone, mon gars. Elle part avec. Le T-bone, il a disparu, là. Genre, elle a tellement mangé vite, là. Puis le chien, on pesait sur son ventre, puis c'était dur, là. Genre, c'était un petit chihuahua de 8 livres, mais comme 8 livres, puis il dépassait T-bone des 2 pesait bords. plus là. que le... Ça, tu vois le T-bone qui dépasse. Tabarnak. C'est cave, un chien, là. Ça pourrait crever. Parce que comme si t'es allergique, ben, je sais pas si on dit allergique ou intolérant là, au chocolat, il y a plein d'aliments que tu peux pas leur donner parce qu'ils vont crever. J'ai jamais fait le test. Ça me tente pas de faire le test. Mais ils vont le manger pareil, tu sais. Mettons, je dropperais un oignon, c'est sûr que le chien il fait comme... T'sais, nous, on fait pas ça, là. Genre, non. En fait, on fait ça avec la boisson. Ouais. Ben, c'est comme une addiction. Ben, la nourriture, c'est une addiction aussi. Ouais, ben, pour vrai, on est comme des chiens, mais on parle. Mais je pense que. Non, mais genre... Ben, quand on est sous, on est des chiens parce qu'on pisse partout. Je pense vraiment, un gars, c'est un chien, là. Tu lèves la patte, Tu vomis, tu la manges. Pour revenir sinon un peu à la question principale, là, je pense que le moment où est-ce que tu peux dire que tu perds un peu de capacité cérébrale, là, c'est le moment où est-ce que c'est sûr ça nous est tout déjà arrivé. Là, c'est quand t'as full mangé, puis tu commences à avoir des sueurs froides, là, tu sais, t'es comme... Ouais. Puis là, t'es impatient, Short breath, oh, non, mais tu sais, tu le sens, là, ça travaille, là, puis là, moi, Mais ça c'est arrive sûr, plus souvent quand tu manges vite. Ben, tu sais, non, mais ce sentiment-là, ça arrive aussi quand t'as super envie de pisser. Puis c'est la même chose. Genre, tu sais, tu perds un peu de capacité cérébrale. Ben, je sais pas si tu peux dire que c'est la capacité cérébrale, mais tu perds un peu du sens. Tu sais, tu perds de. Je sais pas. Comment le dire? C'est quoi le bon mot? Mais C'est tellement... de la patience, mais comme du bon sens. Tu perds un peu de bon sens. Tu sais, tu vas faire des réactions impulsives. T'es moins bon dans ta tête. Ben, tu fais des réactions impulsives. Fait que, tu sais, c'est comme... Mais c'est tellement imbécile, un humain, là, pour que ton corps t'envoie des signes de « bro, faut que t'arrêtes de manger parce que je suis pas capable de keep up », puis que t'es juste « non, trop bon ça », puis genre tu continues à shove de la bouffe dans ta gueule, c'est cave longtemps, là. Puis on l'a tout déjà fait, là. Ouais. Moi, quand
quand j'étais au secondaire, j'avais la réputation de mes parents que j'étais un gros mangeur, genre. Puis mes parents, ils me disaient tout le temps, on aime ça de faire de la bouffe parce que t'aimes ça. Genre, tu sais, ils mangent beaucoup, ils ont une bonne assiette. Puis j'étais rendu avec cette pression-là de genre, OK, je suis une personne qui mange beaucoup maintenant. Fait que là, j'allais genre chez ma grand-mère, puis ça me faisait une montagne de spaghettis. Puis là, je suis comme, j'ai pas faim pour ça, esti. Genre, je suis là avec mon assiette. Parce qu'il y en a J'ai- pour 4. Hey, puis, à 16 ans, j'ai toujours été meg avant là. Genre, tu sais, là, comme j'en fais un petit peu de chair puis tout. Mais genre, jusqu'en secondaire 5, là, j'étais un pic, là. Puis je mangeais comme un esti de cochon. Et là, après ça, je l'ai appris à mes dépens, là. Genre, hein. Quand tu pognes la vingtaine, mon gars, esti, tac. Bing! Puis ça, le pire ennemi, là, la Farnham. La bière, là, est-ce que c'est terrible. Mais oui, fait que j'étais victime de ça, man. Il me faisait J'étais des- victime Ouais, de ça. Ouais, t'es comme, ah, il aime ça, déjà. Puis, tu sais, si je finissais pas mon assiette, c'était comme, quoi, t'as pas aimé ça? Là, je suis comme, Chris, je viens de manger genre 12 livres de pâtes, esti. Je peux-tu Ou- pas finir les 3 restantes? Tu sais, quand tu t'en vas chez du monde puis tu manges pas ton assiette au complet, mais t'es juste plein, t'as trouvé ça bon. Genre, t'essayes de faire le mieux impression que genre, t'as trouvé ça bon, t'es juste plein, mais genre, tabarnak, c'est sûr qu'ils croient jamais, genre. Ah non. Mais c'est Calisse. typical thing de grand-mère, genre. Ouais. Grand-mère, oh mon Dieu, t'as pas aimé ça? Moi, Ou ma genre, grand-mère, elle là- nourrit tout le temps, tu sais. Ma grand-mère, là, c'était pas, mettons, des gros plats, là, mais c'était comme plusieurs plats, mais c'était genre, on est le dîner, Carlis. Pourquoi il y a une entrée au dîner? Puis genre, il y a un dessert, puis il y a plusieurs sortes de desserts, puis genre... Ah, c'est que c'était tout le temps trop. Puis tout le temps une soupe avec ton calice de dîner, puis t'as une entrée à ta soupe. Là, j'étais comme... Mais ça, c'est le. Ah, c'est que moi, j'aimais ça. Tabarnak, il y avait de la bouffe, là. C'était mes dîners préférés. Soupe, sandwich, là. Ouh. Ouais, mais c'est bon, ça. C'est du fucking comfort bon. food. Ouais. Puis des fois, je sais pas si vous allez me trouver bizarre ou pas, là, mais tu trempes un petit peu ton Ouais, sandwich dans la ouais, soupe. Là. ouais. Ouais, ok. T'es pas bizarre. J'avais pas de jugement, là. Ouais. Ben, je pense que... On Non, a on parlé a pas de ça à rock, faire, ça, c'est là. pas vrai. Ok. Là, je fais la traduction en même temps, là, fait que épargnez-moi mon langage, ici, là, ou genre ma traduction, whatever. Est-ce que j'overreact si je cancelle une date parce que la personne veut pas me confirmer un temps exact? Fait que, basically, si je vous fais un gros résumé, parce que l'histoire est quand même longue, une fille de 28 ans écrivant à un gars de 34 ans. il a 30 ans, puis il est cater, 34 ans. Non, 34 ans, sur Bumble, puis elle essayait tout le temps de réserver une date avec le gars, puis il était tout le temps, ah ouais, aujourd'hui, après les heures du travail. Mais tu sais, jamais quelque chose de précis. Puis ça a duré genre pendant une semaine de même, fait qu'elle a juste fini par le canceller. Mais est-ce qu'elle a overreact de faire ça, ou genre, juste fucking normal? Ben, Elle demande ouvertement à tout le monde de Reddit, genre. non, t'as Est-ce pas que- overreact. Ça fait une semaine, t'essaies d'avoir une date avec, puis il veut pas. Ben, pas qu'il veut. Ben oui, il veut pas. Là, selon moi, il veut pas. Là, si, il fait comme. Quelque part dans la journée, là. C'est Ouais. zéro précis. C'est parce que ça tient pas tant à cœur d'aller en date, là. Je sais pas. Moi aussi, je suis crissement d'accord avec ça, puis c'est le genre de comportement que je déteste le plus. Tu sais, si t'es déjà pas, pas capable du comportement de la personne, puis t'essaies juste de céduler une date, essaie de céduler un voyage. Si t'as couple à Tabarnak. abonner avec, genre. Moi, je trouve pas ça overreact pantoute. En tout cas, on va t'appeler Amélie, là, mais je trouve pas ça overreact pantoute. Puis C'est overreact à moins que tu l'aies genre menacé de mort, là. Mais si t'as juste cancellé de dire, hey, garde, pour vrai, oublie ça, là. Non. là. je vois bien que. Puis le gars, il a pas fait genre. S'il a pas essayé de se battre comme pour la date, je sais pas. Ah, c'est ça. Il a pas il travaillé. était pas intéressé, là, sûrement. J'imagine. Mais c'est ça, Bumble, hein. C'est genre. C'est les filles qui écrivent en premier. Ah ouais? Ouais. C'est Will qui m'avait dit ça. Will, le fin connaisseur des dating apps. Puis, ben, les autres applications, c'est-tu le gars qui est obligé d'écrire ou. C'est ça, Bumble? C'est pas que je me trompe. Non, mais genre Tinder. C'est quelqu'un qui peut nous confirmer Ouais, dans le ouais. chat si. Ça fait trop longtemps. Je sais que Tinder, le petit problème avec Tinder, là, c'est que dès que la fille, genre. En tout cas, dès que la fille est belle, là, elle a tellement de personnes qui écrivent que. Tu sais, elle a des matchs à tous les genre 3 swipes. Là. Ouais. Fait qu'il y a tellement de personnes qui écrivent qu'elle s'en calisse. Puis souvent, Tinder, c'est juste une application pour genre te remonter l'estime. Là. Ouais. T'en vas là, hey, regarde, j'ai eu 20 matchs en 3 jours. Là. C'est comme quand je vais à l'escalade, je peux capable de faire un parcours difficile, j'en fais un facile. Ouais, tu demandes Je comparaison. remonte ma confiance. Toi, Tom, pour l'overreact, la chicks. Ben, tu sais, j'étais un peu du même avec vous autres.
Mais ouais, tu sais, je pense que tu sais, on connaît pas le côté du gars aussi, là. Fait que tu sais, je sais pas, peut-être le gars. Ah ben Peut-être le gars il travaille genre non-stop, il y a un chien, puis genre je sais pas s'il y a d'autres obligations dans sa vie, puis tu sais, peut-être qu'il sait pas à quelle heure qu'il finit, tu sais, peut-être que c'est je sais pas, je vais dire ça de même, peut-être que c'est un agent immobilier, puis il y a des rendez-vous jusqu'à comme 7h30 le soir. Ah, puis il va finalement aller visiter avec un couple, puis le couple il va visiter d'autres maisons. Mais pour une semaine de temps. Ben, ça, quand tu visites T'sais, des mettons- maisons avec un nouveau client, ça peut. Le gars, il est-tu agent immobilier? Ben, je sais pas, tu sais, pour vrai. Mais en tout cas, tu sais, Le gars, il a un horaire bien stable au IGA. c'est ça, dans ses commentaires, rapidement, il était comme on peut-tu récéduler? Non. Tout le temps, le jour de la date, il est comme est-ce qu'on peut récéduler? Puis sinon, il répond vraiment longtemps après le texto. Tu sais, mettons, il se texte, puis il répond genre 3 heures plus tard. Fait que à chaque fois que la question du temps arrive, il est late. Pour vrai. Parce que moi, je trouve ça vraiment déplaisant. Genre, faut que ça soit précis, là. Genre, OK, on va là, telle place, dingue. Ouais, puis il y a Pas d'ambiguïté, là. C'est pas un gros effort répondre à un texto, là. Tu sais, Ouais. mettons, si t'es juste comme. T'essaies d'organiser de quoi, je pense que c'est genre. Juste par respect de répondre quand tu peux, genre. Tu sais, mettons, c'est une journée, ok, ça peut arriver. Une semaine de temps, que c'est comme le même shit. Fucking hey, man. Alright, on va passer au next. Ma partenaire veut que je sois sérieux quand on fait l'amour. OK? Comment que je fais pour être moins goofy quand que je fais l'amour? Qu'est-ce qu'on décrit comme... Qu'est-ce que vous pensez qui est plus considéré sérieux ou sensuel? Fronce ses sourcils. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal autour de ça. Puis il y a un commentaire qu'il y avait qui je trouvais intéressant qui était comme si c'est pas goofy, genre c'est pas du vrai sexe. Il y a quelqu'un qui a écrit ça, genre, tu sais, genre si c'est pas goofy, c'est pas la femme de ta vie. Un peu de quoi de même. Mais moi, je suis quand même d'accord avec le fait d'être goofy au lit. Tu sais, je pense que tout a ses moments. Mais t'es-tu d'accord avec le commentaire? Non, ben avec... T'es un peu intense, là, ce petit Ben, commentaire, non, mais là. si tu peux pas être goofy aucune fois, moi, je flush ça, là. Ah ouais, non, regarde. Il faut qu'on soit capable de pas se prendre au sérieux, là. Mais en tout cas, ça, c'est un de mes critères, mettons, là. Ben, faut que tu sois confortable avec l'autre personne, Tu genre. sais, moi, tout nu. si quand je m'en vais dans la douche, je peux pas faire l'hélicoptère au moins une fois, ben, non, ça marchera pas, là. Tu comprends? Mais, en tout cas, tu sais, moi, je pense que si on veut aider cette personne-là, je pense que c'est ça, il y a plusieurs types de sexe. Si t'es tout le temps goofy, c'est peut-être que tu renfermes une insécurité ou quelque chose par rapport à ce que l'autre personne pense de toi, tu sais. Fait que tu veux, mettons, alléger le truc ou dériver son attention Mhm. de ce qui se passe, tu sais. Mais non, je pense que être goofy, c'est correct, mais effectivement, si c'est tout le temps colon ou whatever, dans la niaiserie, ben, on prend ça moins au sérieux, puis ça devient compliqué à savoir si on fait l'amour parce qu'on a une vraie connexion ou genre c'est comme un C'est dépendant. petit moment drôle. Tu vois, je trouve que c'est dépendant, genre, comment que le mood a été seté au départ. Ouais. Si le mood a été seté au départ, genre goofy, alright. Mais si, genre, Si full c'est passion, sérieux, puis là tu sors. si c'est full passion, puis là, ça, tu sais, c'est comme bien intense, puis tout. Je sais pas c'est quoi, là, ce que j'ai essayé de faire avec ma gueule. C'était passionné. Puis genre, tu sais, c'est full passionné, puis tout. Puis là, à un moment donné, genre, tu as juste 2 secondes, puis tu fais l'hélicoptère. Ça se peut que tu pètes le mood, tu sais. Ouais, Tu sais ce que je veux dire. Fait que, si, mettons, le mood a été seté comme... Ouais, c'est ça, genre, full là, full passion. Tiens-toi à ça. Ça, c'est comme... Ouais, vas-y sur le mood initial. Si ça a été, genre, goofy, genre, on fait du cul pour avoir du fun, tu sais, ça l'arrive, je pense, à toutes les couples. Ouais. Vas-y dans le goofiness, man, genre... Change pas trop la recette pendant que tu es en train de la faire. Exactement. Sinon, le gâteau va pas lever. Non, mais ça... Ben, en tout cas, moi, ça pèterait le mood, là, genre que la face, la fille, je sais pas, OK. elle fasse une connerie, là. Tom, comment là-dessus? Pas vraiment, là. Alright. OK, next one. Je suis... Balade. Je fais le modèle nu pour une artiste.
puis elle me demande d'être en érection. Qu'est-ce que je fais? Non, quoi? Ben, le gars, il est modèle nu. Fait que, tu sais, genre, il y a des écoles d'art qui engagent des gens pour être tout nus devant une classe, mettons, puis les gens, ils dessinent pour apprendre l'anatomie du dessin. Mais moi, pourquoi j'ai trouvé ça intéressant, c'est est-ce que, premièrement, vous pourriez considérer à m'emmener, si c'est vraiment bien payé, être modèle nu? Puis après ça, est-ce que vous trouvez bizarre que l'artiste demande que la personne soit en érection? Fucking A, man. Ben, premièrement, je le ferais pas. OK. Modèle nu. Je suis pas... non. Genre, rester tout nu devant un étranger pendant une longue période de temps, puis pas bouger. C'est un peu Assez bizarre. gênant. Ouais, fait frais. À un moment donné, là. Pas vrai. Puis, être Tu vois, bandé... la personne, elle te dessine, puis elle est face à hauteur de ta graine, puis elle rapetisse un petit peu. Non, elle pas de Elle est même. fa- Ouais, Non, c'est ça. À elle chaque fois, grossit. tu Elle viens grossit, plus- elle fait me l'aider. Me le mettre en érection. Ah, remonter son estime. Mais, genre, pour l'érection, je trouve pas ça... Dépendant comment qu'elle l'a dit. Si elle s'est mordue les lèvres... J'avoue. Elle veut peut-être faire autre chose avec ton érection, là, que dessiner. Mais, ouais, c'est ça. Genre, je pense que c'est dépendant. Je pense que ça peut être full artistique, là. Genre, tu sais, comme, mettons, dessiner une personne bandée. Mais, c'est ça. Essaye de pratiquer ton delivery quand tu demandes Ouais. Puis, c'est un gars, ben, of course, c'est un gars, le model. Mais, c'est parce que c'était pas son premier contrat avec cet artiste-là. Fait qu'ils ont fait un contrat ensemble, il a été payé. Puis là, la deuxième fois, il était comme, ouais, j'aimerais ça te redessiner, mais cette fois, je veux que tu sois en érection. Genre, fait que je pense que c'est pour ça que le gars, il ressent ça. peut-être. Oh shit, ça c'est weird. Ouais. Ça, c'est weird. Mais, ouais, ça, c'est bizarre. Sauf si t'es down pour Pour l'artiste. Ouais. pour l'artiste. Tu sais, dans Titanic, là, ce que Jack a fait, là, il l'a peinturé nu. Là. Il a réussi à hook up avec. Là. Oh fuck, peut-être la fille, elle essaie de recréer le Titanic, mais sans le bateau. Peut-être. Ouais. Peut-être elle est sur un bateau, on le sait pas. Je sais pas préciser s'il y a un bateau ou pas. Mais non, moi, je ferais pas modèle nu non plus. Non? Ben, c'est juste le fait que personne parle, tu sais. Ouais. Parce qu'en tant que tel, mettons, plage de nudistes, je pense que ça me dérangerait pas trop parce qu'on est tous dans la même situation. Tu sais, on est tous genre, OK, on est tout nus, c'est normal. Tu sais. Mais tu vois, moi, ça serait le sable. Ouais. Ah non, Chris, tu vas pas avoir de. Tu te mets pas la queue dans le sable. Là. Tu vas pas jouer au spikeball tout nu, mettons. Tu sais, je pense que tu choisis tes activités en circonstances. Puis, tu es rendu là, le maillot, il accumule plus de sable que toi tout nu. Ouais. Tu sais, tu t'en- des bonnes vagues, là, mettons, là, dans le sud. Là. Le nombre de fois, je me suis ramassé avec le maillot comme si Plein c'était une de couche sable. pleine, mais c'était du sable. là. Ouais, ben ouais. Moi, aucun des deux, man. Puis, juste renchérir là-dessus, McFly et Calto, même mes youtubeurs préférés, ils ont fait une vidéo de ça. On voit pas leur kiki, là, mais Ah. ils se sont mis à cette expérience-là d'être mannequin nu devant une classe d'étudiants. Fait que tout le long, eux, ben c'est ça que je trouve intéressant, tu sais, ils repoussent un peu leurs limites de ce qu'ils pensent être capables de faire ou pas, tu sais, de se mettre dans des situations comme gênantes pour juste être dans l'acceptance de soi pis tout. Je trouve ça intéressant. Allez voir ça. On Il y voit a pas de les- kiki. Il y a Léo qui demande si on était acteur, est-ce qu'on ferait une scène de cul? Ben, si t'es acteur, je pense que Ouais. faut que c'est tu ta faut que tu job. dises que peut-être qu'à un moment donné, ça t'arrive. là. Ben, tu sais, en même temps, t'acceptes le contrat, là. Genre, faut que tu lises le scénario puis que tu sois en accord avec ça, là. Faut qu'il y ait un consentement des deux bords puis tout, là. Shit, mais tu sais, qu'est-ce que moi, ça me ferait peur, tu sais, mettons, t'es acteur. Je sais pas si, tu sais, je pense que c'est dépendant de la shot que tu vas être, que tu vas être genre tout nu, tu sais, mettons, si c'est comme, tu vois le corps des deux personnes, j'imagine que tu vas être tout nu, là. Ouais. C'est bien rare, tu vois une graine ou un vagin dans un film, là. Puis, mais moi, ça serait si je suis acteur, de bander. Ouais. Genre, c'est-tu correct? Comme, en même temps, tu peux Ouais. pas trop le contrôler. Tu sais, pour vrai, là, Parce que genre, tu te retrouves généralement, avec une belle personne puis t'es comme... Mais- Tu veux rester professionnel, mais en même temps... l'autre personne est tout nu. Tu sais, genre, généralement, dans des scènes de cul,
qui est autant genre passionné puis tout, puis genre tu vois quand même beaucoup. C'est genre 2 belles personnes là. Ouais. Fait que l'autre fille est généralement belle, est tout nue. Est-ce que genre, en tout cas je sais pas, elle va-tu mal prendre si t'es bandé? Tu prends un anti-Viagra. Fuck, je sais pas, man. Je sais pas si ça existe. Je sais pas si ça existe. Mais moi ça serait ma peur là. Ouais, c'est sûr. Je te comprends. Tu sais, avec l'autre personne, au pire, tu t'en crisses, là. Genre, t'es comme, oh, on est tout nus les deux, on est dans le même bateau. Mais là, tu veux pas bander. Mais en même temps, t'as pas le contrôle là-dessus, là. Essaye de pas bander, toi. Surtout quand tu te frenches, là, la grosse langue, là. T'es comme, mais là, Ouais. regarde, on est tout nus, puis là, on se french. Là, tu fous pour vrai. T'as oublié la caméra. Mais Coupez! tantôt, je riais parce que avant d'arriver à ce sujet-là, tu disais, ouais, tu sais, c'est la caméra, puis tout. Mais quand tu parlais de la caméra, j'avais juste des angles de films de cul, là. Tu sais, des astuces de mauvais angles, de genre, OK, on est double, là, tu vois juste le petit bon sens. Je comprends toujours pas cet angle-là des pornos. Ouais. Imagine au cinéma une scène de cul vraiment passionnelle. Tu sais, tu vois juste un peu les hauts de corps, des zooms, ses lèvres, tu sais, des petits touchers de main. Puis là, il sac fait trop de cul. Vraiment calme, ça pète le mood, là. Oh, tabarnak dans le Titanic. Bon, ben, en restant dans les érections, OK? Le dernier. Moi, je suis un grower, puis je trouve ça embarrassant. Fait que, il y a l'expression, je sais pas si c'est une expression officielle, là, mais parce que les gens disent ça, t'es un grower ou un shower. Fait que être un grower, c'est quand, mettons, ton pénis est plus petit quand t'es flasque, puis il devient il est vraiment petit quand il est... Il est débandé. Il est calme, là, c'est ça, Ouais. quand il est débandé. Puis il grandit, genre, il grandit beaucoup, là. C'est une éponge, OK? Ouais. Puis le shower, c'est Grosse la graine. grosse graine, puis elle grossit pas tant. Tu sais, t'es comme, grower, shower. Mais là, lui, il dit, je trouve ça gênant d'être un shower. Pas nécessairement quand je suis avec. Ben, il précise la taille de son pénis, là. Il est comme. Surtout après que je fasse du sport, mon pénis mesure 2-3 pouces, mais quand je bande, je fais un 6-7 solide. OK, content pour toi, mais comme je suis vraiment gêné avec les autres gars, avec ma graine de crevette, quand on prend notre douche après les games de soccer. Mais tu sais, il n'y a pas de jugement, on est tous des adultes dans notre vingtaine, on comprend un peu le truc, mais ça me met quand même une pression sur mon corps, puis ça me rend gêné. Qu'est-ce que je devrais faire pour me sortir un peu de cette situation-là? Moi, tu sais, le seul conseil que je pourrais te donner, c'est don't give a fuck. C'est ça qui est plus tough, mais quand tu te mets à être dans un environnement, puis tu agis comme si ça t'affectait pas, ben le monde, ils vont pas le voir. Tu sais, genre, mettons, t'es tout le temps gêné, puis tu te caches la caquette. Je pense que les autres personnes vont être portées à faire genre à te juger, tu sais, Qu'est-ce et qu'il quand, en oh dit mon de Dieu, ça? il y a un complexe puis tout, fait que là, ils vont peut-être trouver une petite brèche, puis tu vas te sentir plus jugé, tandis que si t'es confiant, t'es comme, yo, it is me, that's it, that's all, puis après ça, au bout du compte, man, genre, c'est dans ton truc personnel que ça se passe, puis je pense pas que c'est la taille qui est importante anyway. Fait que, don't be worried, mais je veux juste... je vais lire un commentaire. Est-ce que les commentaires Reddit, c'est les meilleurs? Il y a cette question-là, mais le first comment le plus liké, c'est genre fais juste bander, puis tu regardes tout le monde dans les yeux comme si t'étais le shérif de la douche. Et quand bandé, mais tu vois le gars. Tu ouvres la porte ben avec ta jacké. graine. Clac! Ouais. Esti. Ouais, c'est Bon moi, matin. Non, mais Pas ça drôle. pour vrai, genre, juger la taille d'une graine d'un gars, genre, surtout quand t'es adulte, c'est tellement immature, là, je trouve. Puis, ta graine, elle varie de grosseur, là, pour vrai, dépendant de ce que tu fais. T'as chaud et, tu sais, whatever, là, tu sais, c'est dépendant. Elle n'a jamais vraiment la même affaire, là, tu sais, ça... C'est pas constant. C'est pas constant. Il y a des jours, tu la trouves bien belle, puis il y a d'autres jours, t'es comme, dis. Puis dis-toi, Ben, si c'est un grower, là, elle prend moins de place dans tes culottes que si t'es pas bandé, fait que c'est moins Ouais. comprend. Puis Ben, je suis quand sûr que- c'est le temps de qu'elle vienne grosse, bing bang. Je suis sûr que l'inverse doit être quand même dérangeant aussi, ou gênant, parce que tu sais, t'as tout le temps, mettons. Le long On schlong. voit tout le temps ta Ouais. poche, tu sais. Qu'est-ce que ta poche? Hein? Tu peux. T'as le bras de bébé, là. Ouais. Tu sais, c'est comme, c'est rien que ça, le monde y voit, là. C'est comme,
Bon, non, je vais pas le dire. Arrête-nous. Fait que toi, t'es-tu un grower ou un show, le gars? T'sais? Non, je veux pas savoir. Mais, fait que c'est ça, c'est ce qui fait le tour de J'ai un mes petit pénis. Reddit. Ouais. Bandé, pas bandé. C'est intéressant, Reddit. De plus en plus, je suis comme shit. Là, je me demande, OK, on est rendu à combien de temps, ton game? On a parlé longtemps, pareil. 45 minutes. 45 minutes. OK. Est-ce qu'on va sur la techno durant le podcast ou on fait ça sur 15 minutes Twitch? Parce que sur 15 minutes Twitch, vous avez de quoi? Je sais pas de quoi on va parler. Fuck all. Oui, Elle non? dure combien de temps ta tech news, mon Tom, tu penses? 5-10 minutes. OK, on passe ça live. Passe ça live? Bing bang. Vas-y. Bing bang. La décision Balaboum. est prise. La décision est prise. Ouais. Le shérif Ok. de la douche, ben oui, Mimi. T'as le pistolet entre les jambes. Bon, mais cette semaine, pour la tech news de cette semaine, j'ai décidé de rester comme un peu dans la même idée que la dernière que j'ai faite, fait que dans les énergies renouvelables. Mais cette semaine, je me suis vraiment intéressé en fait au côté éolien. Puis pour rentrer dans le sujet, là, en fait, là, l'éolien, là, ça existe depuis quand même assez longtemps. En fait, l'ancêtre de l'éolienne, c'était le moulin avant, puis ça a fait ses apparitions dans les années 1620. Fait que ça fait quand même un bon moment. Un bon bail. C'était surtout utilisé pour pomper de l'eau ou des affaires comme ça. En tout, là, je vais vous montrer un beau petit graphique que j'ai trouvé. Et voilà, boum. Ça, en fait, là, ça représente toute la production d'énergie électrique, en fait, à travers la planète, puis comment que c'est produit. Ça, c'est en 2018, là, je n'ai pas trouvé plus récent, mais je trouvais ça vraiment intéressant de voir à quel point que l'hydraulique, c'était beaucoup, là, aussi en comparaison. Mais nous, en fait, l'énergie éolienne va rentrer dans autre énergie renouvelable ici. OK. 7,4 %, c'est tellement pas beaucoup, je trouve, tu sais, dans autre que hydraulique, là, mais... Fait que tout ce qui est énergie solaire rentre aussi dans autre. Exact, c'est ça. Toute énergie solaire va rentrer dans autre. Puis thermique à flamme, j'imagine que c'est au charbon, genre? Exact, c'est ça. C'est tout ce qui est combustion. Quand même, C'est ouais. énorme, là. C'est Mais- beaucoup... Ma théorie sur l'hydraulique, c'est que je pense. On dirait que c'est moins variable que le vent. Tu sais, Exact. si tu prends quelque chose un courant d'eau, que justement du courant, ben ça va moins différer sur ta production Ouais. énergétique que du vent. S'ils Ouais. vendent pas, ben. Ben, en fait, l'hydroélectricité, là, c'est vraiment la plus grosse source d'énergie renouvelable qu'on utilise. Mais l'éolien, en fait, ça va se positionner deuxième derrière l'hydroélectrique, mais de tellement loin, là, c'est fou, là. C'est tellement pas beaucoup. Fait que c'était vraiment plus pour vous montrer un peu une idée, tu sais, à quoi ça ressemblait l'énergie, la production d'énergie. Mais le projet en particulier auquel que je me suis vraiment attardé, puis j'ai trouvé ça super intéressant, c'était... ils appellent ça des traffic turbines. C'est vraiment comme un système éolien posé... Je pense que je vais probablement me tromper, là, je pense que c'est à la verticale. Yep. Je pense qu'ils le disent comme ça. Mais ça, en fait, c'est posé en plein milieu de l'autoroute. Le vent, il va affecter cette éolienne-là. Puis aussi, les véhicules qui passent. Juste le vent, en fait, un auto passe à 100 km/h. Le vent créé par le mouvement de l'auto, ça crée des vents de 5,4 mètres par seconde. C'est quand même une belle puissance, là. C'est une énergie qui est waste, qui est juste perdue, tu sais. Ouais. Fait qu'avec ça, je trouvais ça tellement intéressant comme idée, en fait, de développement, là. Il y a une compagnie qui se sont vraiment attardées puis qui sont en train de produire, justement, ce type d'éolienne-là. Puis la compagnie s'appelle Alpha 311, si je ne me trompe pas. Mais ce qui est intéressant, en fait, de ce modèle-là, précisément, c'est que eux, comment ils la construisent, c'est vraiment fait à partir de matériaux recyclés. Puis, en plus de ça, toutes les turbines, en fait, ils sont rétrofit. Fait que ce qui veut dire que sur les lampadaires qui sont déjà existants, on peut les ajouter directement dessus, sans qu'on ait besoin de refaire l'infrastructure au complet. C'est vraiment ça qui ont fait que cette entreprise-là s'est démarquée. Puis en plus de ça, avec pour vous donner un peu une idée, là, ça va mesurer environ 2 mètres de haut. Fait que c'est à peu près Quand même un big. peu plus grand qu'une personne environ.
Ce que tu peux faire avec ça, c'est capturer de l'énergie, bien sûr, mais tu peux aussi capturer toutes sortes de données, fait que, comme la météo, ton trafic, puis j'en passe, là, des données, puis tu peux cumuler ça, parce qu'aujourd'hui, on sait à quel point que ça vaut cher des données. Hein. Ouais. Puis ça, ce projet-là, ils ont commencé à implanter ça dans certaines autoroutes, je sais pas. En ce moment, sur les routes, c'est pas encore instauré sur les routes. Il n'y a pas de projet qui a été mis en branle-bas. Par contre, ils ont réussi à vendre 10 de ces turbines-là à un projet dans un centre commercial à Londres. C'est comme un méga centre commercial là, de malade mental. Puis il y a comme 10 tours rattachées au centre commercial. Puis sur chacune des tours, il y a une turbine comme ça. OK. Pour vous mettre en perspective, par jour, une turbine comme ça peut produire environ là, 5,8 kWh. Fait que c'est 5800 kW par heure. Par jour. Ouais, Ça l'alimente quoi, genre? Je sais pas si tu... En termes de... Si on peut... excuse-moi. Ouais, non, vas-y, mais je sais pas pourquoi. Mettons, je peux charger mon téléphone avec ça, là? Juste pour avoir une échelle. Absolument, absolument. Ça pourra... Ça fait l'éclairage du lampadaire et plus encore. Okay. C'est sans problème. Là. Ça se fait très, 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 très bien. Ensuite, pour vous... en fait, là, ça produit... en fait, une capsule comme ça, c'est à peu près l'équivalent là, de 215 pieds carrés de panneaux solaires que ça produit d'énergie. Ça produit la même quantité que 215 pieds carrés de panneaux solaires. Ce qui est à peu près, là, sur un terrain de tennis, là, c'est les petits carrés au milieu. Là. Okay. C'est quand même pas si mal. Là. L'espace que ça occupe, c'est rien du tout. Là. Ouais, puis tu pourrais en mettre 2. Tu sais, genre... Ouais. Toc. Sans problème, ça, c'est sûr. Ensuite, pour vous donner une idée, là, j'ai parlé que par jour, on pourrait produire environ 5,8 kWh. Selon Hydro-Québec, pour vrai, le site d'Hydro-Québec est fantastique, c'est vraiment cool. En fait, ça, c'est la consommation totale, globale, en fait, d'une maison moyenne au Québec. Puis je me suis gâté un petit peu. Par année? Par année, j'ai rajouté une piscine avec un spa, mais ça, tu pouvais l'enlever. Okay. Mais c'est 29 000 kWh par année. Fait que c'est quand même vraiment énorme. Ouais. Mais par jour, la machine, elle peut produire 5,8. Fait que, j'ai fait un petit calcul vite, en fait, parce qu'eux, ils avaient fait des projections sur un projet sur une distance de 8,7 km. S'ils installaient 410 bornes, 410 turbines, dans le fond, ça produirait 860 mégawatts par heure. Fait que tu peux, avec ça, des maisons qui consomment moyennement au Québec, là, avec une piscine ou un spa, tu peux fournir l'électricité pendant 1 an avec ça. Ben, tu peux suffire à l'électricité. Là. Avec 400 quelques bornes? 410 turbines, tu fais 30 maisons, comme ça. OK. 410 turbines. Mais 30 maisons, tu sais, c'est quand même pas si pire, considérant, exemple, au Québec, à quel point que la moitié de l'énergie, c'est juste consacré au chauffage. Mm-hmm. Tu sais, si on est capable de trouver une solution au chauffage, genre, beaucoup plus, qui serait moins énergivore, là. Ben, c'est parce que tu peux en faire, là, tu peux en couvrir du domicile. Là. Ce que je trouve intéressant de ça, tu sais, comme si tu achètes le lampadaire avec la turbine, OK, puis tu les installes sur tes autoroutes, OK. Mettons, on les installe sur la 20 au grand complet. Avec l'énergie qui va accumuler, au fil des années, là, tu vas renouveler sur le cash. C'est un investissement. Là, selon moi, tu sais, après absolument. Ça, genre, tu prends cette énergie-là puis tu vends. Tu sais, c'est ça qui est cool, là, c'est que peut-être que ça peut pas alimenter autant que l'hydroélectricité comme qu'on a ici, mais au moins ça peut alimenter, genre, mettons, le corps de la population du Québec, par exemple, si tu t'en mets sur les autoroutes. Ouais. Puis, même plus que ça, là, si tu couvres toutes les autoroutes qu'on a au Québec. Là. Puis dans 30 ans, tes lampadaires, ben, t'es as payés. Je dis 30 ans, c'est peut-être beaucoup, peut-être pas assez, là, je sais pas. Mais t'es as payés grâce à ça. Là, c'est juste comme. Mais juste pour préciser, là, le lampadaire en question, tu peux. En fait, la turbine, tu peux la fitter sur n'importe quel lampadaire qui existe déjà. Fait que tu n'as même pas le lampadaire à payer, c'est vraiment juste ta turbine. OK. Puis ensuite, c'est la main-d'œuvre à modifier ton lampadaire. Puis tu coupes, puis tu le montes. C'est pas très compliqué, là. Mais pour un peu comme en rentrant en perspective, une machine comme ça, là, ça se détaille
plus ou moins, là, de ce que j'ai trouvé, c'est 35 000 canadiens. Par Fait- turbine. Par turbine. Fait que j'ai fait un petit calcul, tu sais, avec le 410 turbines sur 8,7 km. C'est un projet, là, en fait, qui coûterait 14 350 000 Sur combien de kilomètres, excuse? sur 8,7 km. En fait, je l'ai calculé précisément la distance de 8,7 km. Puis c'est de l'autoroute 20 jusqu'à la SQDC au Carrefour à Saint-Hubert, au Carrefour des Promenades Saint-Bruno. C'est exactement ça. Bonne C'est référence. je voulais trouver une référence. Tu sais, 8,7 km, concrètement, c'est quoi? Tu sais? Mais Fait que je serais vraiment curieux, là, on n'a sûrement pas la stats, mais combien coûte faire ça de route? Genre, tu sais, refaire la route, ouais. là, ça doit être genre... Ben, c'est quelques millions. C'est quelques millions, ça, c'est sûr, mais tu sais, je Ça pense doit que être le projet, pas mal tu sais, juste le projet pour le troisième ligne de Québec, c'est comme 10 milliards. Non, mais C'est énormément ouais, d'argent, là. Mais tu sais, comme pour 8,7 km, c'est beaucoup d'argent. C'est 4000. Ouais, mais mais j'aimerais ça voir en termes de Une route. route, ouais. Ouais, mais tu sais, C'est comme, intéressant. mettons, la route, c'est comme une obligation d'avoir des routes, là. Tu sais, comme, Je- mettons, ta turbine, c'est un ajout, c'est genre un bon ajout. Mais tu sais, comme, c'est sûr qu'au fil des années, tu vas renouveler sur ton cash, mais moi, je pense que c'est peut-être même au-dessus de 30 Mais ans. éventuellement, rendu là. tu sais, ces turbines-là, le coût va tellement diminuer, là, aussi, là. On Ouais, parle c'est quand même vrai. de la première compagnie qui arrive avec ça, un projet comme ça à présenter, tu sais, c'est malade, là, selon moi, là, tu sais, c'est pas... c'est quand même une technologie, je pense, qui est vraiment accessible puis qui va arriver. Ça va être vraiment Je pense intéressant bientôt, là. quand on va avoir des voitures électriques en plus. Ouais. Parce que tout va être électrifié. Puis, tu sais, mettons, là, on voit encore plus loin, là, mais il y a des routes qui auraient un système magnétique dedans qui recharge automatiquement ta voiture Mhm. pendant que tu roules. Puis cette recharge-là magnétique serait à partir des turbines qui sont sur le bord de l'autoroute. Fait que tu sais, t'es autosuffisant. En termes de transport, ça serait quand Mhm. même crissement intéressant. Puis, tu sais, la semaine dernière, tu parlais des technologies. Pas la semaine dernière, mais tu parlais du Ford Thunderbolt. Ouais. Puis, tu sais, tu peux charger ta maison avec le Ford. Ouais. Ça, il y a des technologies qui s'appellent. C'est le V2G. Fait que Vehicle to. En anglais, ouais, je pense que c'est la borne. T'as le V2G, le V2V, fait que véhicule à véhicule, tu peux charger ton véhicule. Puis t'as le V2B qui est véhicule à bâtisse. Puis tout ça, c'est interrelié, genre. Fait que tout peut se recharger avec tout, c'est quand même. Non, tu peux Si faire tu des peux méchants stocker gros l'énergie. réseaux, là. C'est tellement cool, là. Zach, t'allais-tu dire quelque chose? Non, c'est fucking nice. C'est juste que je suis encore. C'est quand même beaucoup d'argent pour 8,8. Tu sais, ça serait de quoi? C'est un investissement. Ouais, c'est un investissement, Absolument. mais je pense que c'est de quoi qu'on verrait pas ici parce qu'on a l'hydroélectricité. Fait qu'ils sont comme, Ouais. pourquoi qu'on ferait ça? Ouais, Peut-être, mettons, aux c'est sûr. États-Unis, où est-ce que, genre, ils vont devoir avoir un virage vert un moment donné, là, on l'espère. Puis ils utilisent beaucoup d'énergie fossile pour alimenter leur ville et tout. Ça peut être une option si jamais, parce qu'ils ils peuvent pas tant avoir d'hydroélectricité. Ils sont assez limités un peu. Parlant, t'as mentionné les États-Unis, en fait. Cette compagnie-là a réussi à avoir un autre contrat aussi après le centre d'achat. Là, ils travaillent encore au développement puis à finaliser les deux contrats. Mais le deuxième contrat qui ont été cherchés, c'est à New York. C'est pour 54 turbines. Fait que c'est quand même pas donné. Puis en fait, il y a un développement à New York, ça s'appelle Green Asphalt. Mais je me suis pas renseigné plus que ça sur le développement en question. Mais je trouvais ça juste intéressant qu'à New York, il y a quelqu'un qui achète 54 turbines. Là. Ouais. La ville, en fait, j'imagine, ça doit être la ville pour le développement de ça. Là. Peut-être alimenter Mhm. Sinon, un petit quartier. Là. pour conclure, en fait, la petite tech news de cette semaine, la dernière, d'une autre utilisation que, comme au début, j'ai pas pensé jusqu'à temps que je m'informe puis que je fasse comme « Wow! » Ça serait weird. C'est au sommet des tours de télécommunications. Une tour de télécommunication moyenne va consommer là, généralement 7 kWh environ par jour. Fait qu'après ça, tu mets une turbine qui est capable d'en produire 5,8, tu break even, puis tu pourrais éventuellement, d'après moi, ça va se développer puis ça va être encore plus performant.
tu vas juste arriver equal là, dans ta consommation puis ce que ça produit, puis tu vas même produire plus que ta tour consomme. Mais c'est pas 7 kWh par jour, c'est 7 kW par heure. C'est pas ça le H dans kWh? Ben, c'est comme... Comme kilomètre-heure, non? Attends, je l'avais été checké chercher parce que tantôt, mais je suis ça pas capable pèse d'aller dans là. balance. Il n'y a pas de slash, ouais, il n'y a pas de slash. C'est... Je sais pas, me pose la question. Kilowatt. Regardez-moi pas, pour vrai, j'ai aucune crise d'idée. Ah, kilowatt. Ah! On pèse l'eau! Ah ouais. On a trouvé. C'est pas ça. Mais pour Check vrai, la comment section. je pense que pour vrai, on peut vous. On va se laisser là-dessus. Ouais, on va se laisser là-dessus, on va avoir la réponse. Tu vas avoir les réponses à tous les questionnements qu'on a, c'est sur Twitch. On va chercher. Ouais, on va chercher. Je pense que ça va être tout pour l'épisode de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. Merci de t'abonner, de liker, puis everything, helps everybody. La gang de Twitch, on vous aime aussi. Vous êtes Venez sur malade. Twitch. Vous devez venir sur Twitch, parler en communauté, Fais commenter en direct. commenter en direct. Fait que on se revoit la semaine prochaine pour la débandade 41. C'était Jess. C'était Zach. C'était Tommy à la console. Yes, sir. Ciao, Paul, everybody. Gang, gang. All right. Missing someone